Eh bien bonjour tout le monde, c'est TechFox et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la Polaroid P-Watch. Donc la Polaroid P-Watch, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une montre connectée qui fonctionne avec iOS et Android. Donc je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà testé pendant plus d'une semaine et on va la déballer ensemble. Voilà, hop. Donc le petit couvercle qu'on met de côté. Donc on a tout de suite la montre sur son socle. On va y revenir juste après. Je le mets là. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit bouquin. Donc d'un côté, qu'est-ce qu'on a? On l'a en anglais. De l'autre côté, on l'a en non, en anglais. Quoi? C'est tout en anglais? J'ai jamais ouvert ce truc. Ah, et là il est en français, d'accord. Je peux mettre français. Ah si, il est écrit mode non pas. Excusez-moi. Donc voilà, là on a tout ce qui est en français. Hop, là la première page est là en anglais. Si vous êtes nul en traduction, vous trichez. Voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve comme accessoire? On retrouve juste un câble USB qui est extrêmement court. Donc c'est pratique si on la laisse sur son ordinateur, ou alors qu'on a une rallonge USB ou alors un petit plug USB directement sur le clavier. C'est pratique pour le charger. Excusez-moi pour le blanc, je coupe ça au montage. Donc pour la brancher, c'est très simple. C'est juste là. Bon, je vous montre ça après parce que j'arrive pas à enlever du truc. Donc l'écran est comme ça, crade. Voilà, plein de traces de doigts. Donc c'est un petit écran. Donc, vous allez voir ça juste après. On colle ça là. Donc on va l'enlever de son support. Voilà. Donc c'est un bracelet en plastique. C'est pas du silicone quand même, pas comme sur les montres qu'on peut retrouver. C'est du plastique quand même plus rigide que le silicone. C'est confortable. Donc malgré la forme bien plate là en haut, c'est quand même très confortable. Donc là on a deux attaches pour le bracelet après. Donc, quand c'est refermé, l'attache est en métal, ça c'est un bon point quand même parce qu'il y en a certaines qui sont en plastique. Pour 40 €, la montre franchement elle est bien parce que le contour, tout le contour est en métal, effet brossé, voilà, hop, et on a les haut-parleurs. Donc par contre là je l'ai cogné assez violemment et il y a une marque, voilà. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des conneries, voilà, des trucs qui servent à rien, le logo et puis le bordel, le numéro de l'eau et Modine et RC. Donc de côté, ben là on retrouve un bouton home et on off ainsi que la prise micro USB. Donc par contre il faut quand même prendre un câble avec le port micro USB qui est assez long. Voilà. Ça va, ça c'est correct comme longueur de câble, ça suffit en fait. Donc ça on referme, par contre c'est assez chiant à fermer. Voilà. Donc maintenant on va s'attarder sur la montre, donc juste éteindre la lumière. Hop, voilà. Donc la montre, on a plusieurs horloges, celle-ci, une montre avec aiguille, et celle-là, donc l'écran d'accueil, voilà. Il n'y en a que 4. On n'a pas la possibilité d'en rajouter, c'est dommage. Donc sur l'écran d'accueil, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve déjà l'heure, la date. Fais-moi le focus s'il te plaît. Voilà. Donc on a les notifications. Là donc on peut voir que j'ai un message. Et puis que je suis connecté en Bluetooth. Et que je suis en vibreur. Donc l'application appelle. Donc elle est comme ça, on tape nos numéros. Voilà, avec un petit bruit. Voilà. Ensuite, au niveau des messages, on a possibilité d'écrire un message. On a la boîte
les réceptions, les brouillons et les modèles SMS. Je suis désolé, il n'y a pas de focus. Si je zoome, la qualité est à chier. Vous voyez, la qualité est horrible. Allez, fais-moi un focus. Bon. Oui. Ça c'est chiant. Donc pour écrire les messages, donc ça c'est la boîte de réception. Je clique à côté, donc écrire un message. On a un clavier en QWERTY. Donc attendez, je vais peut-être allumer la lumière pour focus. Allez, fais-moi un focus. On va tricher. Ah, on y est presque. Donc on a un clavier QWERTY. Voilà. Ensuite on a un podomètre et là on peut voir que je suis un gros flemmard parce que je marche presque pas. Donc au niveau des applications, on a les SMS, le journal d'appel, un lecteur audio. Voilà, pour faire retour sans glissement vers le haut, enfin de haut en bas. On a le répertoire, la calculatrice, donc 2 plus, enfin 5 plus 1 égale 6, je ne savais pas. Donc le contrôle vocal qui fonctionne que sur les iPhone 4 à partir de l'iPhone 4S. Les podomètres, donc on peut changer bien sûr la cible de pas, on peut reset les pas, remettre à l'état initial, tout ça. Donc on peut appeler comme avant. Les paramètres, on a le paramètre Bluetooth, la date, l'heure, la langue, les profils d'utilisateur, l'affichage et restaurer les trucs d'usine et non. Et l'info sur la montre. Voilà. Donc au niveau des applications, on a calendrier, alarme, anti-perte, chronomètre. L'anti-perte, c'est quand la montre est à plus de 10 mètres du téléphone, elle sonne pour vous dire d'aller récupérer votre téléphone. Donc là on a un enregistreur vocal. Enregistreur vocal. Voilà, donc ça vous avez entendu le son. Bon après c'est l'appareil photo pour filmer juste devant moi, donc c'est pour ça que le son est assez à chier. Donc là on a les notifications, je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que de toute façon on reçoit juste les messages. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite montre. Donc bien sûr on peut écouter la musique, mais comme je n'ai pas de musique sans droit d'auteur sur mon téléphone, et bien je ne peux pas vous montrer. Par contre ce que je peux faire, c'est vous montrer comment connecter la montre assez facilement avec son smartphone. Donc mon smartphone c'est un Sony Xperia E3, avant que tout le monde me pose la question. Donc là par contre je vais éteindre la lumière, sinon on verra rien sur mon téléphone. Donc voilà. Alors sur le téléphone c'est pas compliqué. La luminosité est trop haute. Voilà, en fait là c'est mieux. Donc on va sur le Bluetooth. Donc attendez, je vais juste la déconnecter, comme ça je vous fais tout du début. Donc là elle vibre parce qu'elle est déconnectée. Voilà, j'ai tout fermé. Donc on va aller dans les paramètres. Hop. Dans les paramètres Bluetooth et on va l'activer. Donc hop. Là on a la P-Watch, donc ça se connecte automatiquement. Voilà, là elle est connectée. Donc là on peut voir qu'il y a le sigle Bluetooth qui est bleu et j'ai plus de batterie sur la montre. Donc ensuite avec le flash code, enfin le QR code qu'il y a de côté de la boîte, on peut télécharger une application pour la gérer. Donc je vous le mets si jamais quelqu'un là et qui l'a paumé, il va télécharger l'application. Voilà. Donc l'application là je l'ai pas, je l'utilise pas, c'est pour fixer genre des activités sportives, tout ça. Je ne suis pas du tout un sportif, donc je laisse sur le Play Store et télécharger la P-Watch. Voilà. Votre P-Watch. Là, on peut cliquer pour la connecter. Et voilà, là, elle vient juste de dire qu'elle était connectée, on n'a pas vu. Donc là, on voit tout ce qu'elle a accès, l'audio, la capture. La capture, je sais pas du tout. Ouais, capture audio alors, dans ce cas.
Donc le réseau, le transfert d'objets et la téléphonie. Donc on peut mettre la pluie, on peut l'actualiser, enfin la météo on peut l'actualiser, et bien sûr il pleut chez moi, donc ça s'affiche juste là au milieu, en dessous de la date. Et puis voilà. Donc en parlant de l'autonomie de la montre, elle dure jusqu'à 90 heures en mode veille. Dans ce cas il ne faut pas éteindre parce que vous pouvez voir que là j'ai plus du tout de batterie. Hier soir il me restait 2 barres de batterie. Je l'ai éteinte pendant la nuit, je l'ai rallumée le matin, il y avait juste une barre et là c'est mort. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, moi ciao ciao.